Bonjour les amis, alors cela fait un moment que nous n'avions pas parlé de la flotte de la Mini Transat depuis le départ en fait et depuis le prologue. Vous avez vu mes interviews un petit peu sur les pontons. Vous savez que la Mini Transat, comme beaucoup de courses, mais celle-là aussi en particulier pour des raisons que je vous ai déjà expliquées, me tient terriblement à cœur. Donc j'ai les yeux rivés un peu sur leur tracker. Je n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a 90 bateaux et qu'il y aurait énormément à dire. Je ne peux pas le faire comme pendant le Vendée Globe. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la nouvelle, elle vient enfin de tomber de qu'est-ce qui va se passer avec cette étape, les Sables d'Olonne, Palma, et je pense bien qu'elle va être arrêtée. Cette course avait un peu mal commencé avec des bateaux qui étaient revenus aux Sables d'Olonne après des collisions. Un bateau hier, un bateau japonais qui avait heurté un œuf-nez. Heureusement, le marin était sain et sauf. Et puis depuis ça, je vous avais mis les infos. Depuis ce matin, je regarde les cartes météo, je regarde le tracker, il n'y a aucune info, mais je vois clairement qu'à un peu plus de 1000 milles nautiques de la flotte de la Mini Transat qui se dirige vers le sud, vers les Canaries, à 1300 milles de là. Depuis ce matin, se forme une tempête qui a l'air assez monstrueuse. Je ne suis pas un expert météo, mais je voyais cette tempête qui allait progresser vite et qui allait clairement toucher la flotte de la Mini. Et moi, j'en étais assez inquiète, mais je me disais en même temps, oh, je comprends rien, il n'y a pas de nouvelles là-dessus, ça ne doit pas être grave. Parce que moi, je voyais ce matin et qui est la réalité. Et cela vous explique un peu ce que vous allez apprendre par la suite de pourquoi c'est annulé l'étape. Depuis ce matin, en fait, moi je voyais cette tempête. On voit déjà que les bateaux de la Mini, ils n'ont pas de vent. Vous savez, on a parlé des foilers, on a parlé de ce bateau qui vole. Ben, il se trouve, il leur faut quand même un minimum de vent pour voler. Et là, aujourd'hui, dans les 2 prochains jours, je vais vous expliquer tout cela un peu plus en détail avec quelques cartes météo. J'ai fait quelques screenshots. C'est dans 2 jours. Ces bateaux, ils vont être entre 2 nœuds et pour le mieux, 5 nœuds, 6 nœuds. Sauf que cette tempête qui se déplace très vite va le heurter de plein fouet. Et alors, les bateaux qui sont lorsqu'ils seront à peu près à 300 milles de l'arrivée. Et donc, du coup, en 300 milles, pour que en 2 jours, la tempête ne les heurte pas, ça veut dire 150 milles par jour. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se déplacent à minimum 5 nœuds de vitesse. Or, beaucoup de bateaux sont à 2 nœuds. Or, ça veut dire que la moitié de la flotte risque d'être frappée par cette tempête. Et vous allez voir les cartes météo avec des vagues de plus de 100 mètres, avec 40 nœuds de vent. Enfin, c'est balèze de chez balèze pour tout bateau qui se trouverait dans cette tempête. C'est ce que je me disais ce matin. Et encore plus pour des tout petits bateaux de 6,50 mètres, avec certains de navigateurs qui sont des jeunes, pas si expérimentés, tout compte fait. Et donc voilà, c'était mon inquiétude, mais je me disais, j'ai mal calculé, personne n'en parle, tout va bien. Et là, ça y est, on a l'information. La Mini Transat, la direction de course de la boulangère Mini Transat, vient d'annuler cette étape. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tous les bateaux en Corse vont se diriger vers les ports les plus proches. Cela était déjà arrivé lors de la dernière Mini Transat, lorsqu'on avait parlé du fait que certains bateaux pouvaient passer à travers la tempête et donc se trouver mieux placés. Mais là, pour le coup, ça n'a rien à voir. Là, c'est pas juste une tempête, c'est un ouragan, les gars. Ça s'appelle Gabriel, comme la chanson de Johnny que chante si bien Jean-Luc Vandenette. C'est un ouragan et je pense, d'accord, je ne suis pas marin comme vous, d'accord, ça peut se discuter, mais face à un ouragan, je trouve qu'il est bien plus sage de mettre la flotte à l'abri et de repartir quand les conditions le permettent. Voilà, je vous mets les cartes météo, je vous réexplique tout ça avec un détail sur le tracker. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà, alors comme je vous le disais, vous voyez sur ces photos que vous avez déjà pu passer, cette photo, c'est dans 24 heures, la tempête qui va arriver sur les Açores. Dans 48 heures, deuxième photo, la tempête sur la côte portugaise, le vent va basculer au sud et la flotte devrait être sous le détroit de Gibraltar. Et ensuite, troisième photo, identique quasiment à la deuxième photo, mais avec des vagues à 7 mètres. Vague à 7 mètres, vous voyez ce que c'est. Quatrième photo, c'est la flotte de la Mini Transat à 13h temps universel aujourd'hui, jeudi, la tempête étant donc prévue pour samedi midi. Et donc c'est à ce moment-là que la direction de course de la Mini Transat vient d'annoncer l'annulation de la première étape entre les Sables d'Olonne et La Palma. Et je vais vous lire leur communiqué de presse qu'on vient juste de recevoir à la rédaction. L'ouragan Gabriel, qui se rapproche des côtes portugaises, s'annonce en effet particulièrement violent. Classé en catégorie 4, il est l'un des ouragans les plus puissants de l'année, avec des rafales atteignant 60 nœuds et une mer de 6 à 8 mètres. Ce phénomène météo est comparable à la tempête Ciaran, nous dit la direction de course, qui avait balayé la France il y a 2 ans.
Dans ces conditions, la direction de course, en accord avec l'organisateur, a pris la décision d'annuler cette première étape. Gabriel devrait toucher la zone dès samedi, ce qui permet aux concurrents encore en mer de se mettre à l'abri dans des bonnes conditions. L'organisateur de la Mini Transat, Emmanuel Versace, explique cette décision, je le cite, « La situation météo est très claire et la tempête s'annonce dévastatrice. Notre priorité est à la sécurité des concurrents ainsi que des bateaux accompagnateurs. En les prévenant dès aujourd'hui, ils ont le temps de se mettre à l'abri dans de bonnes conditions. Nous travaillons avec les ports sur place pour qu'ils puissent les accueillir au mieux. » Voilà pour les informations que nous avons pour le moment. Je vous mettrai en commentaire les autres que nous aurons au fur et à mesure parce que vous l'aurez compris, je veux suivre un petit peu dorénavant les bateaux de la Mini Transat jusqu'à ce qu'ils soient tous arrivés à bon port et puis ensuite on va voir qu'est-ce qui va se passer de cette étape, quand repartira-t-elle, dans quelles conditions, etc., etc. Voilà, sur ça, à plus tard. Bye bye.